dimanche, on se retrouve aujourd'hui donc pour la vidéo budget du dimanche. On va donc comme d'habitude, vous savez maintenant, faire la clôture un petit peu du budget, voir un petit peu ce qui s'est passé cette semaine-ci, voir ce qui a été, voir éventuellement ce qui n'a pas été. On va donc faire ce fameux bilan et puis ensuite on viendra donc remplir les enveloppes. Allez, c'est parti, let's go, on y va. On se penche sur le bureau pour faire ce bilan de la semaine. Pour cette semaine-ci, j'avais donc décidé de faire une semaine blanche que j'avais donc ratée fin janvier. Et donc du coup, on va voir ce qu'il s'est donc passé. On voit déjà ici de la monnaie. Et donc voici ici le bilan. J'ai donc dépensé seulement 18,65 € chez Lidl. Alors pourquoi est-ce que j'ai dépensé ça? Tout simplement parce qu'il me fallait des choses de première nécessité. Donc du coup, je n'ai pas pu faire autrement. Donc c'est pas mal du tout car ici dans l'enveloppe, il me reste donc 81,35 €. C'est donc vraiment pas mal du tout pour cette semaine blanche. Je suis plutôt fière de moi. Alors autant vous dire que j'ai fouillé un petit peu dans mes placards parce que c'est vrai que voilà, il y avait des choses qui me manquaient. J'ai donc dû adapter certaines recettes, mais voilà, on s'en est pas mal tiré quand même, je trouve, et ça c'est vraiment hyper chouette pour cette première semaine. On va donc évidemment venir clôturer cette première semaine de février. Alors ici donc mon objectif au mois de février, c'est vraiment de faire le strict minimum au niveau des dépenses pour pouvoir mettre un maximum d'argent de côté. Ça c'est vraiment mon objectif pour ce mois de février. Alors comme je l'ai déjà dit, je ne ferai pas un mois blanc entre guillemets à l'extrême, mais je vais vraiment essayer de faire le moins de dépenses possible pour pouvoir justement arriver à faire mes challenges économie. Alors ensuite au niveau de l'entretien et de l'hygiène, on n'avait rien mis et on n'a rien dépensé. Au niveau de la beauté, là pareil, on n'avait rien mis, on n'a rien dépensé. Au niveau de l'école, là par contre, la prof de maths de ma fille est bienvenue et donc du coup, on a dépensé les 20 € qui étaient donc dans l'enveloppe. Donc ça, voilà, c'est logique. Il est hors de question de faire une semaine blanche concernant le rattrapage scolaire. Donc du coup, voilà. Alors c'est vrai qu'il y en a qui m'ont posé la question en me disant, mais nous à l'école, c'est gratuit. Mais moi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici, c'est quelqu'un qui vient à la maison, qui est vraiment indépendante de l'école. Et comme ça, elle peut avoir une autre approche au niveau des explications. Donc c'est pour ça que j'ai choisi ce système là. Alors ensuite ici au niveau du divers, on avait donc mis 10 €. Voilà, et les 10 € sont toujours là, donc ça c'est vraiment hyper chouette. Et là pareil, on va venir clôturer la semaine. Alors j'avais envie d'aller chez Action, mais je me suis retenue parce que je savais que c'était la semaine blanche. J'avais envie d'aller chez Action, alors pour ne rien acheter, mais tout le monde sait que quand on va chez Action, on dépense. Hein. Donc je me suis dit non, ça sert à rien d'aller faire un tour chez Action parce que c'est la semaine blanche. Alors au niveau de la santé, là pareil, on n'a rien dépensé, mais je vais laisser les 20 € dans l'enveloppe, tout simplement pourquoi, parce que si on est malade on doit pouvoir pallier au fait de devoir acheter des médicaments. Donc ça ici au niveau de la santé, je préfère ne pas toucher. Alors ensuite au niveau de loisirs et sorties, là pareil, on n'a rien dépensé parce que tout simplement nous ne sommes pas sortis, on n'a rien fait. Alors pour les personnes qui me suivent sur Instagram, vous savez que j'ai fait la 4e dose, oui la 4e dose du vaccin et donc du coup voilà, on n'a rien fait à part se reposer. Là aujourd'hui, alhamdoulilah, ça va beaucoup mieux, mais c'est vrai que voilà, j'ai été un petit peu patraque. Mais voilà, il faut ce qu'il faut. Alors j'ai fait la 4e dose du vaccin tout simplement parce que je suis immunodéficiente au niveau de l'immunité suite à mon cancer. Donc voilà pourquoi j'ai fait la 4e dose. Il y en a beaucoup qui m'ont dit non, tu te trompes, c'est la 3e. Mais non, c'est bien la 4e. Donc ça c'était pour la petite parenthèse. Vous savez que j'adore ouvrir des parenthèses et de vous parler. Donc voilà, ici pour loisirs et sorties, j'ai donc sorti le fameux billet de 10 qu'il y avait. Donc voilà, c'est une semaine qui s'est quand même relativement bien passée. Je suis très contente de moi. Maintenant j'aurais préféré ne rien dépenser en alimentation, mais voilà, quand il faut, surtout quand c'est pour les enfants, on n'a pas trop le choix. Donc voilà ici pour cette première semaine de février. Là c'est parti, nous allons donc dispatcher tout ce que j'ai récupéré de mes enveloppes. Donc ici au niveau du mois, nous sommes bien au mois de février. Alors, au niveau de la monnaie, on est donc à 6,35 €. Donc ici, on va tout de suite venir le noter. Donc ça, j'aime vraiment beaucoup ce support parce que c'est vrai que c'est beaucoup plus clair et on voit tout de suite ce qu'on fait. Donc voilà, 6,35 € dans la monnaie. Alors ensuite, ici, on a un seul et unique billet de 5 €. Donc ça, je suis vraiment très contente de l'avoir. Et on va le mettre dans le challenge des 5 €. Donc ça, je vais tout de suite venir le mettre ici dans le challenge et on va donc voir un petit peu où on en est. Alors, ici au niveau du défi de 5 €,
Donc comme vous pouvez le voir, j'ai dû faire des changements parce que j'avais donc eu que des billets de 100 à la banque. Alors ici on va donc venir ajouter pour le mois de février le 6 du 2 plus 5 €, ce qui nous fait donc 135 € dans le défi de 5 €. Franchement c'est pas mal du tout. Comme je dis toujours, il n'y a pas de petites économies, petit à petit l'oiseau fait son nid. Donc ça c'est super. Alors ensuite donc on va venir mettre tout de suite la monnaie dans la tirelire. Au niveau de la tirelire, nous étions donc à 93,17 € et on va donc venir ajouter la monnaie qu'on a. C'est parti, on y va. Et donc là, nous sommes donc à 99,52 €. Donc voilà, on se rapproche vraiment de la centaine, ce qui est vraiment très très chouette et qui donne vraiment envie de continuer. Alors ici concernant les billets qu'il reste, nous avons donc 20, 40, 60, 80, 90 € que nous allons mettre dans le challenge des 100 enveloppes. Alors évidemment ici je vais donc venir noter le fameux challenge des 100 enveloppes. Donc ici nous avons 90 €, donc ce que je vais faire c'est que je vais prendre l'enveloppe 86 et l'enveloppe 4 pour arriver à 90 €. Donc c'est tout de suite ce qu'on va faire. On va donc venir prendre ces deux enveloppes là. Donc moi c'est la meilleure solution que j'ai trouvée pour éviter de devoir jouer avec de la monnaie dans les enveloppes. Donc voilà, n'hésitez pas à faire pareil si vous pouvez. Maintenant évidemment il y aura peut-être toujours un petit peu de la monnaie dans les enveloppes, mais ça ce n'est pas grave. Donc essayez vraiment de faire pour un mieux. Donc voilà, ici l'enveloppe 86 et l'enveloppe 4, ce qui fait bien donc 90 €. Et on vient tout de suite les mettre dans l'enveloppe. Donc ça c'est vraiment top. Le challenge avance de manière considérable et je suis vraiment très 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 contente. Alors c'est vrai qu'évidemment il faut parfois faire un petit peu sature entre guillemets pour pouvoir arriver à faire ces challenges, ces défis, mais quand on a vraiment un objectif en tête, on voit vraiment qu'on y arrive et l'important est de garder la motivation. J'ai donc agrafé les deux enveloppes et j'ai donc mis ma petite pince pour montrer qu'il y a de l'argent dedans. Et puis donc je viens le mettre ici au bout. Donc voilà, ça avance et ça avance avec de très belles sommes. Donc je suis vraiment contente. Donc n'hésitez pas si vous voulez faire pareil à faire des semaines blanches, à faire des mois blancs pour vraiment vous motiver à avancer dans ce challenge. Alors je voulais donc préciser que pour le challenge des 100 enveloppes, il n'y a pas de temps défini, c'est vous qui définissez le temps. Si vous voulez le faire en 1 an, en 2 ans, en 3 ans ou même en 5 ans, ça c'est vraiment à vous de voir, à vous de l'adapter selon vos revenus et selon votre manière de vivre. Donc ça c'est vraiment, on va dire, au choix. Donc maintenant c'est parti, nous allons remplir pour la deuxième semaine du mois de février. Alors au niveau de l'alimentation, eh bien pas de doute, on va donc venir mettre 100 € dans l'enveloppe. On va donc venir ajouter ça. Donc voilà, le dépôt est bien noté. Alors j'ai noté en vert parce que je ne sais pas où est passé le bleu. Donc voilà ici le dépôt de 100 €. Très très important de noter sur le tracker. Je le dis et je me répète mais c'est vraiment hyper important. Alors ensuite ici au niveau de l'entretien et de l'hygiène, là je vais venir, je n'ai qu'un billet de 50 donc je vais venir le mettre mais tout en faisant bien attention parce que ce sera ce que j'ai donc pour le mois parce que je n'ai pas eu plus petit comme billet, donc attention. Alors ça c'est quelque chose que je n'aime pas parce que j'ai tendance à dépenser plus, mais là on va essayer de contrôler ces pulsions d'achat. Ce qui va pas être une masse à faire, mais on va faire le maximum tout en sachant que c'est pour le mois entier. Donc voilà, ici les 50 € sont donc bien mis pour l'entretien et l'hygiène. Alors ensuite ici au niveau de la beauté, je compte aller chez le coiffeur, mais ma coiffeuse est malade donc c'est fermé, donc je ne pourrai pas y aller la semaine prochaine. Alors ici ensuite au niveau de l'école, là il me faudra donc les 20 € pour la prof de maths. Donc ici je n'ai qu'un billet de 50, donc je vais venir ajouter ce fameux billet de 50. Également en faisant bien attention que ce sera donc pour plusieurs fois. Ça quand on a des gros billets c'est vraiment c'est un peu embêtant, mais voilà, on doit faire avec et faire très attention à ce qu'on fait. Donc là pareil, le dépôt est donc bien noté pour l'école. Alors ensuite au niveau du divers, je vais donc venir déposer 20 € dans l'enveloppe. Donc voilà, ici on vient donc noter le dépôt. Donc 20 € en divers. Au niveau de la santé, il reste donc les 20 € et je ne vais pas y toucher, je vais donc les laisser.
Alors au niveau du loisir et des sorties, là on va donc faire également attention à ce qu'on fait. On va tout simplement venir ajouter 20 € dans l'enveloppe. Donc voilà, ici le dépôt est donc bien noté. Donc voilà, ici mon portefeuille est donc prêt pour la semaine à venir, donc pour la semaine 2 de février. Donc voilà, j'espère qu'on s'en sortira aussi bien pour cette semaine-ci. Maintenant, concernant l'alimentation, là par contre, on va devoir refaire des courses, racheter de la viande, etc. Donc évidemment, on aura sûrement moins d'épargne que la semaine passée. Mais en tout cas, l'important, c'est d'essayer d'en faire au maximum. Donc voilà, ici pour la semaine 2. Donc voilà les amis pour la clôture de la première semaine de février. Donc voilà, c'est pas mal du tout, on s'est quand même vachement bien démerdé. Je suis vraiment très contente. 101 € c'est quand même exceptionnel. Donc voilà, pour une première semaine c'est vraiment top. Donc là avec mon mari on a vraiment décidé de faire très attention ici au mois de février à ce qu'on allait faire pour justement pouvoir mettre un maximum d'argent de côté et pouvoir vraiment avancer dans le challenge des 100 enveloppes. Donc voilà, c'est vraiment notre objectif. Alors vous vous posez sûrement la question pour le challenge de février au niveau du challenge économie, pourquoi j'en ai pas parlé, pourquoi je ne vous ai pas montré? Tout simplement pour la bonne et simple raison que toutes mes factures ne sont pas encore arrivées. Donc j'attends vraiment que tout soit arrivé pour pouvoir faire le calcul et pour pouvoir mettre dans la fameuse enveloppe du challenge de février. Alors évidemment, si vous avez des questions concernant le challenge de février, n'hésitez pas à m'envoyer un message privé parce que évidemment je ne souhaite pas qu'on en parle sur le groupe, mais n'hésitez pas à m'envoyer un message privé, que ce soit sur Instagram ou sur Facebook, et je vous répondrai volontiers concernant ce challenge. Alors vous pouvez également contacter les modératrices du groupe si vous faites partie du groupe Facebook. Elles savent aussi de quoi ça en retourne, donc n'hésitez pas à les contacter également si vous souhaitez avoir des infos ou si je ne réponds pas tout simplement assez vite. Donc voilà les amis, j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu et vous motivera comme d'habitude tous les dimanches. N'hésitez pas évidemment à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche, à me laisser un petit commentaire. Bon bah maintenant tout ça vous savez, vous êtes au courant de la marche à suivre pour pouvoir me soutenir, donc n'hésitez pas à me soutenir un maximum. Je vous fais donc plein de bisous et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.